Alors, c'est parti pour cette chanson qui s'appelle Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout est possible. Celui qui soutient ma vie, celui qui me fortifie, par celui en qui je crois, qui vit en moi. Oh, oh, oh. Celui qui ne sommeille ni ne dort, qui dans ma faiblesse me rend plus fort. Conseiller fidèle à mes côtés, avec lui je sais, je sais. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. J'ai les fruits de l'esprit, nul ne me les ravira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Son amour est infini, rien ne nous séparera. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. J'ai les fruits de l'esprit, nul ne me les ravira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Son amour est infini, rien ne nous séparera. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. J'ai les fruits de l'esprit, nul ne me les ravira. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Son amour est infini. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts, l'inaccessible qu'on possède déjà. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, toucher l'invisible du bout de ses doigts. Tout est tangible avec les yeux de la foi. Tout est possible. Tout est possible. Oh, oh. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà, bienvenue à chacune, à chacun pour cette deuxième session de l'enseignement sur le thème « Découvrir notre véritable identité ». Je suis très enthousiaste d'enseigner sur ce thème parce qu'il est d'une importance capitale. C'est vraiment super important que nous prenions conscience que notre identité détermine bien évidemment ce que nous sommes réellement, et cette conscience de notre identité va nous permettre de découvrir notre liberté et de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. La liberté est étroitement liée à l'identité. Nous avons tous des pièces d'identité, carte d'identité ou passeport, sur lesquels sont inscrits nos noms, prénom, date de naissance, nationalité, et là-dessus vous avez une photo de notre visage. Tout cela révèle notre identité. Et
cette identité-là, elle est à la fois immuable, on ne va pas la changer, mais elle est en même temps temporaire et éphémère, parce que ça peut disparaître d'un moment à l'autre. On peut disparaître, personne ne peut avoir la certitude d'être encore là demain ou même dans une heure. Et j'aimerais juste présenter ce petit dépliant qui s'appelle « Comme si je devais mourir demain ». C'est un petit livret de 16 pages avec une pensée très courte, c'est très très vite lu, quelques minutes, pensée très courte sur la réalité de notre existence et l'importance de nous préparer, l'importance de vivre libre dans ce monde, mais également de nous préparer à l'après, de nous préparer à rencontrer un jour notre Créateur. Comme si je devais mourir demain, vous trouvez ça, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site www.decourroux.ch. Et sur le même site, vous pouvez aussi le commander en livret comme cela, contre libre participation. Voilà. Notre identité, elle est ce qu'elle est. Je mesure 1,80 m, peut-être un peu moins depuis que j'ai pris de l'âge, je suis peut-être un peu tassé. J'ai les cheveux bruns, du moins ce qu'il en reste, les yeux bleus, voilà, ça ne va pas changer. Mais nous avons également, vous et moi, une identité spirituelle. C'est très intéressant parce que la Bible, la parole de Dieu nous révèle que cette identité spirituelle, elle est éternelle. Celles et ceux qui appartiennent à Jésus vivront éternellement, et celles et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus s'exposent au jugement et à ses conséquences. Et là aussi, il y a une éternité qui attend, mais pas dans le même endroit. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais j'aimerais insister aujourd'hui sur notre vie sur cette terre, dans la vie concrète de tous les jours. Si nous n'appartenons pas clairement à Jésus, nous appartenons à un autre maître. Nul ne peut dire je m'appartiens à moi-même. Nous sommes esclaves de quelqu'un d'autre, nous sommes esclaves de celui que l'Évangile, la parole de Dieu, appelle Satan, mais il a aussi d'autres noms, le père du mensonge, le prince des ténèbres, l'accusateur, le voleur, l'égorgeur, le destructeur. C'est un maître qui nous haït, c'est un bourreau, un tortionnaire qui désire nous retenir captifs, et Jésus a payé pour que nous puissions sortir de ses griffes. Alors je rencontre beaucoup de gens qui prétendent être libres, qui prétendent faire ce qu'ils veulent, être esclave de rien, n'être esclave de rien ni de personne. Vous connaissez la formule ni Dieu ni maître. Mais ces gens-là, j'en ai l'intime conviction, et c'est une conviction basée sur la parole de Dieu, ces gens-là sont dans l'illusion. Ils se trompent eux-mêmes en ne réalisant pas ce que dit la Bible. Ces gens-là sont esclaves de ceux qui les dominent ou de celui qui les domine. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, l'apôtre nous dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On entend souvent des gens, certains le disent clairement, d'autres le cachent, mais on entend souvent cette formule « c'est plus fort que moi ». Je ne peux pas résister à telle ou telle tentation. Je sais que ce n'est pas bien, je sais que ça me fait du mal, je sais que je vais faire du mal autour de moi, mais c'est plus fort que moi. Et vous connaissez des gens qui sont pris dans toutes sortes de dépendances, de pulsions, d'addictions, et qui pourtant affirment être libres. On connaît des gens qui sont esclaves du travail, qui sont esclaves de l'image qu'ils essaient de donner d'eux-mêmes, des réseaux sociaux, d'Internet, d'autres encore qui sont conditionnés par l'angoisse, par toutes sortes de peurs, de soucis, d'inquiétudes, ou simplement le découragement, ou les pensées négatives, ou même la timidité, qui peut être un handicap très violent pour certaines personnes, ou encore la colère, la haine, la vengeance.
tout cela, toutes ces choses-là, pour ces personnes, sont plus fortes qu'eux. Et tous ces gens subissent la vie plutôt que de la vivre vraiment. Ces gens, comme vous et moi, en tout cas comme moi j'étais auparavant, là j'en connais un rayon, ces gens vivent dans une forme ou une autre de captivité. Et la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne, nous présente Jésus, qui vient comme un sauveur, venu libérer, racheter, affranchir. 3 verbes qui font référence à un état d'esclavage dans lequel nous nous trouvions. Et la parole de Dieu nous dit, la vérité vous rendra libre. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, la vérité vous rendra libre. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Et Galates, chapitre 5, verset 1, nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté. Et le message de l'Évangile, c'est ce qui fait que j'annonce ce message. J'aime tellement prêcher ce message à des gens qui sont croyants, qui sont enfants de Dieu, qui croient au Seigneur, et à d'autres qui n'y croient pas. J'aime prêcher ce message de liberté parce que peu connaissent réellement cette pleine liberté. Et la Bible, la parole de Dieu, constitue le mode d'emploi pour découvrir la liberté. La Bible nous en offre les codes d'accès à la liberté. Nous reviendrons dans la suite de ces enseignements sur les nombreux versets qui parlent de cette véritable liberté qui nous est offerte, mais en même temps que nous avons à conquérir comme un pays promis, comme une terre promise. Et pour conquérir cette liberté, il faut comprendre quelle est notre identité. Et déjà, quelle est notre identité sans Christ, ou quelle était notre identité sans Christ si nous appartenons à Christ aujourd'hui. Mais surtout, quelle est notre identité transformée lorsque notre vie appartient à Jésus. Ce matin, nous avions un entretien avec une personne qui a été extrêmement malmenée dans son enfance par les circonstances de la vie, par des choses qu'elle a subies. Son enfance a été piétinée. Elle a vécu des choses très 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 graves qui l'ont par la suite amené à faire de mauvais choix. Et je pensais à l'image du fils prodigue qui se trouve à garder des cochons à la suite de ces mauvais choix. Et en parlant à cette personne ce matin, elle essayait de se justifier, de se défendre en présentant on peut dire des circonstances atténuantes, et nous lui avons dit, mais écoute, on n'est pas là pour faire ton procès, tu n'as pas à chercher à te défendre ou à expliquer. Devant Dieu, nous sommes tous coupables. Mais en même temps, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et nous avons évoqué justement l'histoire que Jésus nous raconte dans l'évangile de Luc au chapitre 15, l'histoire qui est connue sous l'histoire du fils prodigue ou du fils perdu. Et je vous raconte cette histoire très résumée. Un homme avait 2 fils, un homme riche avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi l'héritage qui me revient ». Le père le lui donne, il part dans un pays éloigné, il dépense tout l'héritage en vivant dans la débauche. Et puis quand il n'a plus d'argent, une famine survient dans le pays, et puis là tous les amis qu'il avait, avec qui il a fait la fête pendant un certain temps, bien, ne sont plus là, il a faim, il se retrouve à garder les cochons, et alors qu'il a faim, même en gardant les cochons, il n'ose pas manger même la nourriture des cochons, il se dit, je vais retourner vers mon père, je vais demander pardon, et je vais espérer qu'il m'accepte à son service. Et donc les circonstances de sa vie le poussent à rentrer à la maison, le poussent à se repentir de ce qu'il a fait. Et quand il rentre, il a peur, bien évidemment.
Et alors qu'il est encore assez loin de la maison, son père le voit de loin. Son père, on l'imagine, regarder, scruter l'horizon chaque jour pour voir si le père va revenir. Et le père, quand il le voit, il court à sa rencontre. Et Jésus, dans sa manière de raconter cette histoire, nous dit, il court à sa rencontre, et le père embrasse son enfant. Autrement dit, il se souille à son contact, parce que l'enfant, il est sale, il est transpirant, il pue le cochon, il a des habits déchirés, et le père ne voit même pas sa saleté, il n'est pas retenu par son odeur, il ne voit que son fils. Il ne voit même pas l'extérieur. Il ne voit que son fils. Et il a ces mots incroyables qui disent « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ce qui est incroyable, c'est que le père, par rapport à ce fils qu'il serre dans les bras, le père ne lui fait aucun reproche, aucune accusation, aucune réprimande, rien du tout. Il n'y a que l'amour paternel qui le pousse à être dans la joie, dans l'allégresse, parce que son fils est retrouvé, qu'il est revenu à la vie. Et puis, l'histoire se finit, ça ne se finit pas là. Le père dit à ses serviteurs de s'occuper du fils, de le laver, de le parfumer, de lui mettre une robe blanche. Et puis ensuite, il donne à son fils son anneau, sa bague, signe d'une nouvelle alliance. Et à ce moment-là, le fils retrouve cette identité de fils à laquelle il avait renoncé par ses mauvais choix. Il avait, en demandant l'héritage de son père, c'est comme s'il avait... il avait considéré son père comme mort et enterré. Et malgré cela, eh bien, le père a cette attitude envers lui. Et c'est ce que nous expliquions à cette personne ce matin. Pouvoir savoir que peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ses mauvais choix, peu importe cette saleté intérieure dont elle a conscience aujourd'hui, eh bien, Dieu le Père voit sa personne, voit son cœur, voit cette fille qui était perdue et qui aujourd'hui est retrouvée. Et dans cet enseignement, il y a un verset clé qui est 2 Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, et qui nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et que veut dire si quelqu'un est en Christ? Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un appartient à Christ. Si quelqu'un appartient à Christ, si quelqu'un a remis sa vie à Christ. C'est ce que nous avons vécu il y a 36 ans maintenant, à un moment dans ma vie, à l'instar de millions et de millions d'autres personnes. On a décidé, Seigneur, je te donne ma vie, je me remets à toi, je te choisis. Et pas seulement je te laisse entrer dans mon cœur, je te fais une petite place, non, je te donne ma vie, je te laisse les commandes de ma vie. C'est donner sa vie à Jésus, c'est comme signer un contrat en blanc, c'est comme signer au bas d'une feuille comme celle-là, mettre la date, le lieu, la date et notre signature et dire voilà, Seigneur, je m'engage, je te donne ma vie et je te laisse remplir. Et c'est une démarche de foi. Il m'a fallu un bout de temps pour comprendre cela. Je vous avoue, ça n'a pas été tout facile parce que je me disais, mais qu'est-ce que Dieu va faire de ma vie? J'avais une certaine crainte. Mais 36 ans après, j'ai vu déjà les quelques pages qui ont été remplies et je suis tellement, tellement émerveillé de ce que Dieu a fait. Être en Christ, ça veut dire avoir compris, reconnu, accepté que sans Jésus-Christ dans ma vie, ça a été mon cas, j'étais dans l'échec, j'étais esclave d'un autre maître. Ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais assez rapidement quand même. Que sans Jésus-Christ dans ma vie, je n'ai jamais été vraiment libre. J'ai fait ce que ma nature, mes sentiments, mes envies, mes pulsions
me commandait de faire, et j'ai fait ce que les gens font autour de nous. Et quand on regarde autour de nous, simplement, le monde autour de nous, bien, on voit ce que ça donne, le couple, combien de couples déchirés, de familles disloquées, tous les problèmes que nous avons dans la société, la violence qui augmente, les abus au niveau de la société, ensuite si on va plus loin au niveau du climat, au niveau de l'économie, quand on regarde le monde, il suffit de regarder les infos parfois pour sombrer dans la sinistrose, et là on est dans un constat d'échec, de plus en plus. Et en parlant d'échec, la Bible utilise un autre mot pour définir l'échec. C'est un mot qui est presque identique en français. Vous prenez échec, vous ajoutez un P au début, vous avez péchec. Et vous enlevez le C, à la fin vous avez péché. Et péché veut dire échouer, rater le but, passer à côté. Et le péché, c'est ça. Le péché aujourd'hui, c'est un mot très peu à la mode, c'est un mot à consonance un peu moyenâgeuse, obscurantiste, comme ça. Mais quand on sait que le péché est semblable à l'échec, eh bien ça nous aide à le digérer un peu mieux, on va dire. Et ce matin, nous avons invité cette personne dont je vous parlais tout à l'heure à changer de maître. Nous l'avons expliqué, elle a pu prendre conscience qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait en suivant ses envies, ses pulsions. Elle obéissait à un maître, à un monteur, à un destructeur qui est en train de tout fracasser dans sa vie et dans la vie de ses proches. Nous l'avons encouragé à croire que Jésus a payé ses fautes. Il a pris à la croix ses échecs, son péché, et il lui offre de retourner à la maison, et il l'accueille simplement comme dans cette parabole du fils prodigue. Dieu l'accueille comme un père qui accueille son enfant malgré sa crasse, malgré sa puanteur. Il l'accueille sans remarque, sans accusation, sans réprimande. Et nous l'avons invité à recevoir le pardon, à demander pardon, à recevoir le pardon, et à découvrir cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et c'est ce que nous avons pu vivre avec cette personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne est passée de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de l'esclavage à la liberté. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui a changé? Toutes choses. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti? Rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Et vous allez comprendre pourquoi. Ceux qui ont écouté la première session le savent déjà, mais on va répéter ces choses qui sont tellement importantes. Comment ça se passe? Il faut savoir que nous sommes faits en 3 parties. Nous sommes des êtres tripartites. Esprit, âme et corps. Le corps, nous savons ce que c'est la partie physique, c'est l'enveloppe, la partie mécanique plus ou moins réussie de notre être. Le corps, c'est visible, c'est tangible. L'âme, c'est la partie qu'on appelle la chair. C'est dans l'âme, vous avez les sentiments, les émotions, les pensées, l'intelligence, la volonté. Quand on parle de l'âme, on parle aussi du cœur. Quand on dit d'une personne, elle a bon cœur, on dit parfois, en d'autres termes, elle a une belle âme. L'âme, c'est aussi le cœur. L'âme définit notre personnalité. L'âme est invisible, mais elle est tangible. Lorsque nous avons des sentiments, si je suis triste, si je suis en colère, j'ai telle ou telle pensée, tel ou tel projet, tout ça, ça se passe au niveau de l'âme. Invisible, mais tout à fait tangible. L'esprit, en revanche, c'est la partie spirituelle. Et c'est la partie qui arrive au départ. L'esprit, c'est la vie. On dit que nous sommes des êtres tripartites, esprit, âme et corps. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Et cette partie spirituelle, cette partie de l'esprit, elle est intangible. On ne peut pas voir
l'esprit. L'esprit, c'est la source de la vie. La vie vient de l'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a donné à Adam. Lorsque Jésus est mort, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et l'esprit, l'apôtre Jacques dit, comme la foi sans les œuvres est morte, le corps sans l'esprit est mort. C'est l'esprit qui donne la vie. Et l'esprit, c'est la partie de notre être qui est corrompue par le péché originel. Le péché a séparé notre esprit de l'esprit de Dieu. Vous pouvez être une bonne personne, avoir bon cœur, faire de bonnes actions, tant que votre esprit n'appartient pas à Christ, n'a pas été transformé par Christ, votre esprit est souillé, corrompu, vous êtes séparé de Dieu, malgré toutes les bonnes actions, toutes les bonnes choses que vous avez pu faire, ça ne change rien. Dieu est esprit et la relation avec lui se fait d'esprit à esprit. Et c'est votre esprit qui détermine votre identité spirituelle. Sans Jésus, notre esprit est mort. Notre vieille nature spirituelle est souillée, corrompue par le péché et séparée de Dieu. Et ce qui s'est passé pour cette personne ce matin, en acceptant le sacrifice de Jésus pour elle, elle a choisi de croire. Elle est entrée dans une démarche de foi. Elle a choisi de croire que il y a 2000 ans à la croix, Jésus a pris son identité spirituelle de pécheur. Son esprit souillé, séparé de Dieu, et qu'en échange, Jésus a pris son esprit, en échange, il lui a offert son propre esprit, son identité de pureté et de sainteté. La croix, pour nous autres en pays chrétien, ici on sait ce que c'est que la croix. On vient de fêter il n'y a pas longtemps Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, ou l'inverse, ou dans le désordre, ou dans l'ordre. Mais il faut comprendre que à la croix, Jésus prend notre identité. Et le fait de donner sa vie à Jésus, de croire ce que Jésus a fait, il y a un échange d'identité qui se passe, mais sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit. Et Romains 8, 14 à 16 nous dit ceci: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour cette personne, ce matin, en esprit, dans son esprit, toutes choses sont devenues nouvelles, sauf que elle ne le sent pas. Elle ne peut pas le percevoir, elle ne peut pas le toucher. Et en revanche, tout ce qui est de sa vieille nature, son âme, ses pensées, ses mauvaises pensées, sa haine, sa colère, son désir de vengeance, toutes ces choses-là, tout ce qui était en elle, tout ce qu'il a, ben ça n'a pas changé pour le moment. Ça n'a pas changé. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles, mais ma vieille nature n'a pas forcément changé. Alors, comment grandir dans cette nouvelle identité? Comment grandir dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, cette réalité intangible? Et cela, c'est possible avec un tout petit ingrédient qui s'appelle la foi, tout simplement. Et la foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu. On demande à des gens s'ils ont la foi. Ils disent oui, je crois en Dieu, ou oui, je suis catholique, ou oui, j'ai la foi. Non, la foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu. La Bible dit les démons croient en Dieu. Les démons croient en Dieu. Ça ne fait pas pour eux, pour autant, des enfants de Dieu. La foi, ce n'est pas croire en Dieu ou dire que l'on croit en Dieu. La foi, c'est croire la parole de Dieu et saisir dans la parole de Dieu les éléments qui vont nous conduire à grandir, à percevoir, à acquérir cette nouvelle identité. L'esprit n'est pas tangible, mais il agit à travers
la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Peut-être dans une prochaine session, je vais dire quelques mots sur la Bible. La Bible qui est un livre qui est une menace, qui représente une menace pour tous les ennemis de la liberté dans les pays totalitaires, les régimes despotiques, les religions tyranniques. La Bible est une menace. Aujourd'hui, des gens sont en prison. Un grand nombre de gens sont en prison dans certains pays, sont torturés, sont mis à mort à cause de la Bible. Parce que la Bible représente une réelle menace pour des gens, pour des régimes, pour des religions. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans ce potentiel extraordinaire de liberté, et tous ceux qui désirent garder la mainmise sur les gens, eh bien, ils ne désirent pas que les gens découvrent cette liberté. C'était le cas dans nos contrées ici, au Moyen-Âge. On sait ce qui s'est passé quand les gens ont eu accès à la Bible. On sait pourquoi la Bible restait interdite au bas peuple, est restée interdite au bas peuple pendant des siècles. Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, » Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Et nous avons un combat à mener, le combat entre l'esprit, qui est alimenté par la foi, par la parole de Dieu, et la chair. Et la chair, notre réalité, ce que l'on connaît, notre vieille nature, entre notre nouvelle identité, le combat entre notre nouvelle identité d'enfant de Dieu et notre vieille nature charnelle que nous connaissons très bien, entre la vérité de l'esprit révélée par la parole de Dieu et la réalité de notre ancienne nature, de nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos peurs, nos doutes, nos colères, nos découragements, notre négativisme, et j'en passe. Et pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin dans cet enseignement, vous pouvez juste relire Romains 8, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et Galates 5, chapitre 5 de l'Épître aux Galates, où Paul parle de cette différence, cet antagonisme qu'il y a entre la chair et l'esprit, et l'importance de marcher selon l'esprit, de fonder nos vies sur l'importance de la parole de Dieu. Et cette opposition, ce combat intérieur entre l'esprit et la chair, entre le spirituel et le charnel, c'est notre réalité au quotidien. Et ce combat se situe dans nos pensées. C'est un combat entre ce que je pense, ce que je ressens dans mes sentiments, mes émotions, mon caractère, ma nature, ma personnalité, et puis ce que la parole de Dieu dit au sujet de ma nouvelle identité. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, dit Paul dans Galates 5.1. Et puis plus loin dans le verset 16, chapitre 5 de Galates, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » J'aimerais vous donner quelques exemples de ce que ça a été pour moi. C'est ce combat entre la chair et l'esprit. Lorsque je me suis converti, j'avais 25 ans, j'avais commencé ma dernière année d'études de percussion. Et puis, j'étais arrivé à mon niveau d'incapacité, c'est-à-dire que je pouvais travailler autant que je voulais. J'étais à un moment bloqué par le trac. Et le trac, c'était ma nature, ma personnalité, et je ne pouvais rien faire. Ça, c'était quelque chose qui était plus fort que moi, que je haïssais. Ce trac qui me paralysait, c'était plus fort que moi. J'aurais bien voulu m'en débarrasser par n'importe quel moyen. J'en avais d'aller essayer quelques-uns que je ne conseille pas, le yoga ou la méditation transcendantale, et ça m'a fait autant d'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, et puis, c'était mieux comme ça, parce que, voilà. Et donc, je n'arrivais pas à me débarrasser de cela. Et
Et à un certain moment, j'étais tout jeune dans la foi. Alors j'ai vécu plusieurs expériences comme ça au niveau du tract, dans des examens de percussion, concerts de percussion, examens de chant, concerts de chant. J'ai vécu plusieurs épisodes comme cela. Et là, j'ai vu vraiment concrètement le combat entre la chair, ma nature, ma personnalité et l'esprit, ce que Dieu me disait par l'esprit. Et ce que Dieu me disait, je ne comprenais pas. Moi, j'attendais que, quand je priais, je disais, avant un concert, Seigneur, aide-moi, j'ai le trac. Je priais, j'étais centré sur le problème. Centré sur le problème, j'expliquais à Dieu ce que c'est que le trac, parce que bien évidemment, lui, il ne peut pas savoir ça, il ne connaît pas le trac, donc je l'expliquais. Et plus je priais, je pensais prier, et plus j'avais le trac. Donc j'étais centré sur le charnel. Et ma prière me centrait sur le charnel. Ma prière nourrissait le charnel. Et le spirituel était bloqué. Et je m'enfonçais dans mon problème. Et la première expérience que j'ai faite avec ça, je me souviens, je ne raconte pas tous les détails, ça figure dans mon premier livre, c'est assez intéressant d'ailleurs, mais j'étais désemparé, je ne savais pas comment faire. J'ai ouvert ma Bible en disant, Seigneur, parlez-moi. Et j'ai tourné ma Bible de tous les côtés pour pas que je sois guidé, je savais à peu près où étaient les psaumes, les choses comme ça. Donc j'ai vraiment ouvert, vraiment par hasard, j'ai pointé le doigt. Alors ça, vous pouvez le faire une fois, moi ça a marché une fois. Donc j'ai essayé de le faire après ça n'a plus jamais fonctionné. Mais à ce moment-là, quand je l'ai fait, mon doigt était pointé sur un verset dans le prophète Ésaïe qui disait « Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs. » Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça ne t'avance pas à grand-chose, cette histoire-là. C'est un prophète qui a écrit ça il y a 2 millénaires et demi, à peu près. Donc voilà. Et après, j'ai réfléchi, et la promesse était, et c'est une promesse de Dieu, une parole de Dieu à son peuple, où Dieu disait, ils domineront sur leurs oppresseurs. Et là, à ce moment-là, inconsciemment, en toute inconscience de ce que je vous partage maintenant, j'ai marché par l'esprit. Et j'ai choisi de saisir cette parole. J'ai dit, cette parole, elle est pour moi. Et je l'ai proclamée. Et je l'ai proclamée dans tous les sens possibles. Merci Seigneur, parce que tu me donnes de dominer sur mes oppresseurs. J'ai saisi cela, quelque chose qui n'était pas du tout tangible. J'avais aucune conviction là-dedans, rien du tout. Mais je l'ai proclamé. Et pendant les heures qui ont précédé le concert, les jours, parce que je l'ai reçu 2 jours avant, qui ont précédé le fameux concert, j'ai proclamé ça, je me suis battu avec cette parole-là. Je dominerai sur mon oppresseur. Dieu a dit, je dominerai, merci, parce que tu me donnes de dominer. Et à ce moment-là, en faisant ça, j'étais centré sur l'esprit. J'étais en train de travailler dans l'esprit. Et en travaillant dans l'esprit, je faisais taire toutes ces pensées, tous ces sentiments, tout ce trac, tous ces tremblements qui étaient de mon ancienne nature et qui, eux, étaient bien présents, bien tangibles, mais j'étais plus focalisé. Je m'efforçais de ne pas être focalisé sur cela et de me centrer sur ce que je croyais que Dieu m'avait dit. Et je fais court, mais la bataille a fait rage jusqu'à quelques secondes, peut-être 1 ou 2 secondes, avant que je doive commencer de jouer dans un concert très particulier. Et la bataille a fait rage jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, j'ai senti réellement, j'ai été porté durant ce concert de façon divine, miraculeuse, absolument surnaturelle. Et cela, je l'ai vécu à d'autres occasions. Alors parfois, dans le monde chrétien, on attend une parole, on attend quelque chose. Quand on va vers un serviteur de Dieu, on fait venir des grands serviteurs de Dieu pour des grandes conférences, où on attend à ce que Dieu nous donne une parole clé, donne une parole clé à cette personne pour nous, mais on oublie que tout est là. Et que dans d'autres occasions, j'ai choisi, je donnerai d'autres témoignages
dans les autres sessions, mais dans d'autres occasions, je n'ai pas ouvert ma Bible au hasard et pointé le doigt, j'ai simplement choisi, j'ai simplement saisi une parole que je connaissais déjà dans la Bible pour l'avoir lue X dizaines de fois. J'ai saisi cela et j'ai dit ça c'est l'Esprit de Dieu qui me parle et je choisis de saisir cette promesse-là. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est justement de comprendre que en ayant confié notre vie à Jésus, nous sommes de nouvelles créations et les promesses de la parole de Dieu qui est esprit et vie, sont pour nous. C'est à nous de les saisir. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cet exemple, ce témoignage vécu, je me rends compte que parmi les enfants de Dieu, on fait souvent le contraire. On a un problème, on se centre sur le problème, on parle à Dieu de notre problème et on explique à Dieu notre problème. Et tu vois, ça ne va pas, je suis malheureux, je suis découragé, je suis sans force. Oh, et on se lamente. Et en faisant ça, on nourrit notre chair et on fait complètement abstraction de l'Esprit de Dieu. Je donnerai d'autres témoignages dans les prochaines sessions. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai fait une prière que j'apprends par cœur et que je me plais à répéter, à mémoriser, à répéter autant de fois qu'il le faut. Et cette prière, elle dit ceci: je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, je vous donne rapidement les versets. Je suis fils de Dieu, je suis conduit par son esprit. Romains 8, verset 14. J'ai les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de moi. J'ai reçu tout cela. Galates 5, 22. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Avec Dieu je ferai des exploits. Psaume 108, 14. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Luc 10, 19. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il y a 32 500 promesses dans la parole de Dieu. Alors, vous avez le choix, mais c'est bien d'en sélectionner quelques-unes et de proclamer ce que je suis, de proclamer ces choses qui, à ma nouvelle naissance, lorsque j'ai confié ma vie au Seigneur, sont devenues nouvelles. Je les proclame et tout cela, c'est la vérité de Dieu qui me conduit à comprendre, à rentrer dans ma véritable identité et me donne accès à la liberté. Si vous demeurez dans ma parole, disait Jésus dans Jean 8, 31, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et de cette façon, l'Esprit de Dieu qui est en vous, il est là, même s'il est intangible, il est là, va peu à peu transformer, vous faire grandir cette réalité de l'Esprit en vous. Et quand cette réalité de l'Esprit va grandir, eh bien, votre vieille nature, vos peurs, tout ce qui vous tire vers le bas va peu à peu diminuer. C'est la parole de Dieu qui me révèle la vérité sur ma véritable identité. Par la foi, en proclamant la vérité de la parole, je vais grandir dans cette vérité et découvrir toujours davantage la liberté des enfants de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, j'ai dit beaucoup de choses dans cet enseignement et je veux croire que ton esprit coule à travers mon esprit pour toucher l'esprit des personnes qui nous écoutent. Il n'y en a certainement pas beaucoup en direct, mais il y en a bien plus qui vont retrouver ça sur YouTube après coup. Seigneur, je te prie pour les personnes qui entendent cet enseignement, qui sont allées au bout. Merci de toucher, merci de révéler, Seigneur, que ton esprit parle à leur esprit. Seigneur, merci pour les nouvelles créations que tu opères, Seigneur. Merci de changer
de changer les cœurs. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Alors que tu dis que tu es venu porter de bonnes nouvelles aux malheureux, libérer les captifs, délivrer, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles, guérir les cœurs brisés. Merci de toucher, Seigneur, que celles et ceux qui ne t'appartiennent pas encore puissent faire cette démarche de foi en te demandant pardon pour leurs péchés, demandant pardon pour leur vie, en recevant ton pardon et en vivant cette réalité de devenir enfant de Dieu. Merci de toucher, de bénir, de garder, de protéger chacun au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi jusque-là. La semaine prochaine, on va continuer sur ce thème. Et je suis vraiment intéressé. On n'a pas eu de réaction cette semaine. Si vous avez des réactions, des questions, des témoignages, des doutes, des choses où vous n'êtes pas du tout d'accord, s'il vous plaît, écrivez-nous. Vous pouvez le faire sur Facebook. Mais pour être plus sûr, faites-le à mon adresse mail philippe@decourroux.ch. Et puis j'aimerais beaucoup pouvoir répondre à vos questions, les témoignages, les questions que les gens se posent. Si vous vous posez une question, il y en a certainement d'autres qui se la posent. Donc c'est tellement important. Osez cette démarche, même si vous n'êtes pas content avec moi. Vous en faites pas. J'ai jamais mangé personne pour le moment. Bien que j'ai déjà eu envie de manger ma belle-fille qui est de l'autre côté de la caméra, tellement elle est magnifique. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.